Maîtrise ton instinct sexuel ou bien ton instinct sexuel te maîtrisera. L'équation de la vie humaine est aussi simple que ça, et l'instinct sexuel, l'instinct aussi de nourriture, l'instinct de grandeur sont vraiment des choses basiques que nous avons à maîtriser pour pouvoir réellement être le capitaine du bateau de notre vie, pour ne pas être emporté à gauche et à droite par tous les courants, toutes les tempêtes, toutes les tentations qui peuvent se présenter. La première chose pour maîtriser l'instinct sexuel, c'est de l'entendre, de le voir, de le percevoir, de le ressentir en nous et de comprendre les mensonges qu'il nous dit. L'un des mensonges que nous dit l'instinct sexuel, c'est qu'une personne se définirait selon sa position sexuelle dans la société, donc notamment un homme se définirait par les belles femmes avec qui il couche, et une femme se définirait par les biens matériels qu'elle reçoit des hommes. Mais évidemment, la réalité est vraiment différente. Ce qui fait la réussite d'un être humain, ça n'est pas avec qui il a été ou il est en couple, mais c'est réellement son authenticité, la profondeur de ses valeurs, la qualité d'âme qu'il montre dans le monde. On peut donc réellement être 100% en succès dans la vie en n'ayant absolument jamais été en couple. La difficulté de ce mensonge qui dirait que la valeur d'un être humain dépend de la qualité subjective, biologique de son couple, eh bien, c'est que justement, il est ancré dans notre biologie et il est ancré dans notre psychologie, à tel point que ça génère des hormones chez nous, chez une femme quand elle se sent dans une certaine abondance, chez un homme quand il se sent accompagné d'une femme qu'il trouve belle. Et donc c'est vraiment un défi majeur que d'arriver à être plus fort que ces millions d'années d'évolution qui ont construit notre biologie et une partie de notre psychologie. Une fois qu'on a identifié ce mensonge, il est important de comprendre ce qu'on peut lui opposer. Si vous vivez selon ce mensonge, selon lequel on se définit par son couple, sa famille, sa position sexuelle, eh bien, on vit dans ce cas-là comme un animal. C'est une option qui est proposée à l'être humain, mais ça n'est pas la finalité de l'être humain, et l'être humain qui va dans cette direction, eh bien, régresse vers l'animalité. Donc, pour se distinguer de l'animalité, l'être humain doit trouver sa verticalité. Ce qui manque à beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, c'est l'affirmation de cette verticalité. On n'est pas endormi, on n'est pas horizontaux, on n'est pas incliné comme les animaux, mais nous avons une verticalité. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs, quelle est la force qui m'anime, qu'est-ce qui me structure aujourd'hui, quelle est mon épine dorsale. Un être humain qui a une conscience forte, une conscience puissante, une idée précise de ce qu'il est, de ce qu'il veut réaliser, eh bien, a la force justement d'orienter sa puissance sexuelle vers des créations, ce qu'on appelle la sublimation. Astrologiquement, cette épine dorsale dans notre carte natale, elle est indiquée par la position et les aspects du Soleil et de la Lune. Le Soleil, c'est vers quoi on tend, qu'est-ce qui va intégrer notre personnalité, qu'est-ce qu'on va réaliser, qu'est-ce qu'on va proposer dans le monde, c'est quelque chose qui va aller vers la construction, vers notre esprit. Et la Lune est de l'ordre de comment on se perçoit, comment on intègre les expériences psychiques, qu'est-ce qui nous recharge, il y a de l'ordre aussi d'une motivation. Et donc, avec le Soleil et la Lune, on a deux forces intégratives puissantes, l'une plus masculine qui est le Soleil, et l'une plus féminine qui est la Lune. Alors, par exemple, moi j'ai le Soleil Sagittaire conjoint Neptune, donc je tends, voilà, je m'élève vers le Sagittaire qui est de l'ordre d'avoir une position religieuse au sens très large, au sens très profond du terme, d'enseigner, le Sagittaire est un enseignant, conjonction Neptune, eh bien sous une forme mystique, sous une forme spirituelle, et puis la Lune est en Verseau, donc ce qui me définit, ce qui me structure intérieurement dans ma propre perception de moi-même, hein, le Soleil c'est un petit peu comme justement le Soleil vers lequel on s'élève, tandis que la Lune est quelque chose de plus intérieur, de plus personnel. On pourrait dire simplement que le Soleil c'est quelque chose de comment on exprime son moi supérieur, et la Lune de comment on construit une personnalité humaine. Mais les deux, en fait, vont contribuer à nous donner une verticalité et une identité qui, justement, eh bien, va nous distinguer de l'animal. En termes plus courants, cette structure, ça peut être de l'ordre d'avoir une éthique de travail, ça peut être de vivre pour vraiment faire prospérer sa famille.
Ça peut être de se sentir affilié à un courant religieux, chrétien, musulman, bouddhiste, qui va nous donner une sensation d'appartenance, une sensation de construire quelque chose d'important dans le monde. Et au final, quelle que soit la chose qui nous anime profondément, eh bien c'est cet idéal, c'est cet élan créatif, c'est cette volonté de laisser une empreinte positive dans le monde qui va faire que notre énergie sexuelle va pouvoir monter. La deuxième chose importante pour maîtriser notre énergie sexuelle et ne pas justement rentrer dans l'utilisation inférieure, ou en tout cas être subjugué par cette force inférieure reproductrice et pouvoir l'utiliser comme on veut, ça veut dire éventuellement avoir une vie sexuelle active, mais en tout cas choisir consciemment ce qu'on fait de cette énergie, eh bien la deuxième chose, c'est justement de définir soi-même quel homme on a envie d'être ou quelle femme on a envie d'être, plutôt que de laisser les magazines, les réseaux sociaux, les médias, l'atmosphère ambiante le définir pour nous. Il y a énormément de façons possibles d'être une femme, il y a énormément de façons possibles d'être un homme, et la tragédie, eh bien, c'est que par vide intérieur, par manque d'estime de soi, d'amour de soi, par manque de validation, eh bien, nous essayons souvent de nous caler sur une sorte de moyenne biologique qui, des fois, ne correspond assez peu et donc est peu motivante. Et on se retrouve donc dans une boucle où on attire des personnes qui, elles aussi, sont dans un vide, recherchent cette image qu'on donne mais qui n'est pas réellement la nôtre, etc. Prenons l'exemple de Robin Williams. Voilà un homme qui très certainement ne ferait pas la une de magazines de fitness. Voilà un homme qui est peut-être pas celui qu'on verrait en premier sur la plage. C'est un homme qui a Mars, le Soleil et Uranus en Cancer, donc il est fortement marqué par cette énergie de douceur, cette énergie d'hypersensibilité, cette énergie de ressentir l'autre profondément dans son cœur. Eh bien, malgré tout, Robin Williams a Mars dans ce signe. Donc pour lui, c'est important d'aller à fond dans cette direction sans devenir purement une maman ou sans devenir purement une femme. Je pense que vous serez d'accord avec moi que Robin Williams a un masculin puissant dans la mesure où justement il ose, dans la mesure où il ouvre son cœur, dans la mesure où il est aussi protecteur, mais indéniablement, c'est une forme de masculin atypique dans la mesure où c'est un masculin très sensible, très ouvert, très connecté. Et pourtant, c'est ce qui lui correspond. Et si Robin Williams avait nié cette réalité astrologique, avait nié cette réalité psychologique et avait voulu ressembler aux magazines, aux médias, eh bien, lui serait passé à côté de qui il est. Il aurait été probablement dans des relations toxiques où il n'aurait pas été aimé pour ce qu'il était. Et le monde aussi aurait perdu un grand homme. Donc, ne laissez personne définir la femme ou l'homme que vous voulez être, mais partez de ce que vous ressentez profondément au fond de vous, que vous voulez manifester comme masculin ou comme féminin dans le monde. Qu'est-ce que vous avez à donner? Comment vous pouvez inspirer les personnes de l'autre sexe? Il n'y a pas de réponse absolue à cela, sinon celle de vos peurs qui voudraient vous calquer sur un modèle moyen pour satisfaire votre biologie. Là aussi, donc, l'astrologie peut donner des indications utiles, voire même précieuses. Pour un homme, la position de Mars va définir le centre de son masculin, qui peut être complété par le Soleil, qui peut être complété par Saturne, qui peut être complété même par Uranus et Pluton. Et puis, pour une femme, le féminin, le centre, va être Vénus, complété par la Lune, éventuellement complété par Neptune, éventuellement complété par les astéroïdes du féminin. Et nous arrivons à la partie la plus délicate, mais aussi, en un sens, la plus centrale de cette vidéo, qui est cette idée que tant que vous n'êtes pas guéri, tant que votre psychisme n'est pas sain, eh bien, de toute façon, votre énergie sexuelle ne pourra pas circuler, vous ne pourrez pas échapper à tous ces pièges, toutes ces tentations de la société qui vous projettent une certaine forme de masculin, une certaine forme de féminin, dont je ne dis pas du reste qu'il faut s'éloigner à tout prix, mais simplement il faut les nuancer, il faut les adapter à ce qu'on ressent être profondément. Je ne suis pas pour dire qu'un homme doit ressembler à une femme ou l'inverse, bien au contraire, mais qu'il faut une souplesse, il faut une sagesse intérieure pour savoir comment notre cas spécifique doit se manifester.
Et là, un autre mensonge que vous avez à vaincre pour réellement rentrer dans un processus thérapeutique, eh bien c'est ce mensonge selon lequel il faudrait faire rapidement, il faudrait trouver rapidement quelqu'un, il faudrait rapidement avoir des enfants, il faudrait rapidement avoir une famille, et on n'aurait pas le temps de pleurer, on n'aurait pas le temps d'aller vraiment vers soi, on n'aurait pas le temps de faire des recherches profondes sur nos motivations, nos traumatismes, notre biographie, la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé à nos ancêtres. Alors que, évidemment, ce mensonge est celui qui va nous tenir peut-être le plus fermement. Si vous ne vous arrêtez jamais, si vous ne rentrez jamais dans des processus de méditation, dans des processus d'introspection, dans des processus de lenteur, dans des processus de prière même, eh bien, vous ne connaîtrez jamais les véritables ressorts de votre psychisme. Et les instincts sociaux, les instincts biologiques, les instincts hérités de votre famille, de votre peuple, seront toujours là pour vous faire trébucher, pour vous mettre des tentations dans les yeux, des tentations dans le ventre, et vous n'arriverez pas à être maître de la force sexuelle. Je sais très bien que pour une femme, notamment une femme qui aurait entre 30 et 40 ans, il est extraordinairement difficile de ne pas ressentir une urgence biologique d'avoir des enfants, une urgence biologique de se sentir en sécurité dans un foyer. Et je sais très bien que c'est difficile aussi pour un homme de ne pas être avec la femme de ses rêves, que c'est quelque chose qui l'affecte jusque dans sa biologie, quelque chose qui lui pose des questions existentielles, des questions d'estime de soi extraordinairement puissantes et souvent extraordinairement douloureuses. Croyez bien que c'est des choses que j'ai vécues et que je connais. Pour autant, si vous continuez à tourner dans la roue de hamster en étant en mode chasse ou en mode essayer d'attirer absolument la bonne personne sans travailler sur vous-même, eh bien, vous allez vous prendre des murs, ou en tout cas vous allez répéter les expériences du passé puisque vous ne les avez pas modifiées en profondeur. La réalité, c'est que l'urgence, c'est votre relation à vous-même. Quelle est votre relation à vous-même? Quelle est votre relation avec la vie? Quelle est votre relation avec le masculin en général? Quelle est votre relation avec le féminin en général? Avant de vouloir attirer exactement la bonne personne, la bonne situation, eh bien, il faut voir quel est l'aimant qui est en nous. Quelle est la force? Est-ce que c'est une force de vide qui va attirer un autre vide? Est-ce que c'est une force de faiblesse qui va attirer peut-être une autre faiblesse, ou peut-être un prédateur, quelqu'un qui voudra profiter de cette faiblesse? C'est ça les vraies questions qui sont urgentes si on veut vivre différemment de ce qu'on a vécu précédemment. Il n'y aura pas de transformation comme ça du jour au lendemain parce que ce serait la loterie, parce que vous seriez tombé comme ça par un heureux hasard sur la bonne personne. Mais au contraire, eh bien, il y a qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, et comment cela va se manifester à l'extérieur. J'ai la chance, si on peut dire, d'attirer des clientes qui sont des personnes très positives, très agréables, très sympathiques, et je dois dire que pour quasiment toutes, ou si ce n'est toutes, eh bien, elles vivent leur féminité d'une façon beaucoup plus épanouie, souvent à 40, 50, 60 ans, qu'elles ne la vivaient à 20, 30, 40 ans, où elles étaient dans des processus passionnels, des fois destructeurs, souvent très chaotiques, souvent très douloureux, souvent très incertains. Donc, ne croyez pas que le temps soit votre ennemi, c'est, à vrai dire, dépendant de qu'est-ce que vous faites de votre temps. Si vous utilisez bien le temps est votre ami. Dans les mythes que je dois débunker dans cette vidéo, il y a celui selon lequel on vieillirait. Eh bien, je n'y crois pas. Vous pouvez regarder, j'ai des vidéos sur cette chaîne d'il y a environ 3 ans, donc quand j'avais 39 ans, j'en ai 42 maintenant. Je vous laisse évaluer si j'ai régressé, si j'ai vieilli, si mon corps a empiré, ou bien si mon énergie est plus positive, si ma santé semble meilleure, si globalement on voit que je vais dans une direction positive. Et je pense que c'est la même chose pour chacun. Ce mythe du vieillissement est quelque chose de terrible qui, là encore, nous fait courir dans la roue de hamster. Sortez de cette roue, sortez de l'idée que vous allez vieillir, que vous allez décrépir, que vous ne serez plus attirant, mais faites en sorte
de maîtriser les paramètres qui rendent une personne vivante, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire l'authenticité, c'est-à-dire la connexion, c'est-à-dire l'amour. Si vous avez ces ingrédients en vous, eh bien, il n'y a aucune raison que vous vieillissiez. Et puis, dernier mensonge que j'ai souvent vu, ressenti et subi, à vrai dire, sans être victime, évidemment. Il y avait quelque chose en moi qui attirait ça, mais il y a ce gros mensonge selon lequel il faudrait être protégé, selon lequel le monde serait hostile. Et c'est vrai que la biologie, la psychologie de la femme va beaucoup dans cette idée que sans un homme hyper protecteur, hyper solide, sans un roi, sans un prince, qui puisse vraiment être un bouclier, qui puisse être une forteresse pour elle, eh bien, elle ne sera rien, elle ne pourra pas prospérer, elle ne pourra pas exprimer sa féminité. Et bien sûr, il y a une part de vérité là-dedans, mais là encore, il ne faut pas devenir esclave de cette pensée, il ne faut pas devenir esclave de cette façon de voir les choses, et plutôt, chez la femme, ressentir cette puissance, en fait. Le féminin est puissant, et quelque part, que ce soit d'ailleurs pour l'homme et pour la femme, eh bien, le féminin est présent en l'homme, et le masculin est présent dans la femme, et on n'a pas nécessairement d'avoir à côté de soi un complément. Il y a des moments de la vie où on a ce complément, il y a des moments où on l'a pas, mais fondamentalement, il est important aussi d'aller vers une autonomie qui n'est pas de devenir purement androgyne, ce qui serait une société assez ennuyeuse, mais qui est d'arriver à un certain équilibre, à une certaine force, à un certain monde entier à l'intérieur du soi, qui permet de ne pas dépendre d'une personne, de ne pas se définir par une personne, mais d'avoir cette solidité intérieure. Et finalement, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il vous soit arrivé, même si vous avez été abusé 300, même si vous avez été abusé 3000 fois, par des membres de votre famille, c'est des scénarios qui arrivent, ou bien si vos parents souhaitaient une personne du sexe opposé, ce qui est aussi extrêmement courant, ou si votre masculin, ou si votre féminin n'a pas été bien accueilli dans votre famille, si vous avez vécu beaucoup de traumatismes dans des couples, eh bien qu'il vous soit arrivé ces choses, que vous ayez été détruit à un moment, n'empêche pas que vous vous reconstruisiez, n'empêche pas que vous valorisiez la force réelle qu'il y a dans votre masculin, qu'il y a dans votre féminin, et que vous le partagiez d'une belle façon dans le monde.